journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les projets de construction de routes sur 3 axes principaux en RDC sur initiative du président ougandais Yoweri Museveni. Les travaux du dit projet ont été lancés ce mercredi 16 juin par les 2 chefs d'État à la cité frontalière de Kasindi. 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un accident d'avion survenu ce mercredi 16 juin à l'aéroport de Kavumu. Nous sommes au sud Kivu, aux environs de 12 heures locales. Les secrétariats techniques de la riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo rapportent 304 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés mardi 15 juin. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Yoweri Museveni ont inauguré le grand chantier rénovation et construction des routes reliant l'Ouganda et la RDC ce mercredi 16 juin 2021. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis à l'EPST, après 2 semaines de travaux, la commission chargée d'évaluer les opérations des payes des enseignants dans les territoires à accès difficile a remis officiellement ce mercredi 16 juin au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. Les détails avec Merci Smaingila. Attentif et toujours prêt à écouter les doléances de son ministère, les patrons de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, était face à la commission des suivis et paye des enseignants et fonctionnaires de l'État, les députés nationaux de la province du Kasaï, l'IFOD, institution financière de développement, Caritas et les syndicalistes. L'objectif était de présenter les rapports de la commission de paye des enseignants dans les territoires à accès difficile. Au cours de cette réunion, plusieurs propositions ont été faites au ministre Tony Mwaba, relève Jean-Louis Kayembe. Nous avons essayé de voir également comment on peut ravitailler facilement IFOD. Donc d'abord au niveau IFOD, une institution de microfinance, là s'approvisionner auprès de sa banque et comment sa banque peut avoir facilement liquidité au niveau de la banque centrale, au niveau de la direction de trésorerie. Donc nous avons essayé de planifier de sorte que pendant la période de paye ou la période de paye que la banque puisse prioriser IFOD dans les retraits et qu'au niveau de la Banque centrale également, nous puissions essayer de voir comment nous pouvons donner suffisamment de fonds aux banques qui sont impliquées dans le cadre de la paix dans les territoires à accès difficile. Un satisfait site pour la présidente du caucus des députés nationaux du Kasaï qui a pris part active aux travaux de cette commission. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous voulons profiter de ces micros pour dire officiellement merci au ministre pour avoir été attentif à nos doléances. Alors nos doléances ont permis à ce qu'il mette en place une commission ad hoc qui a examiné tous les détails, qui a examiné toutes les possibilités de pouvoir résoudre l'épineux problème de paiement en retard de nos enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, Tony Mwaba, a quant à lui remercié les membres de la commission pour le travail abattu. Je crois que ce que je ferai, c'est de m'imprégner également des détails de ces rapports. Et je crois qu'au début de la semaine, au plus tard, j'inviterai et recevrai également les directeurs et présidents du comité du suivi de la paye, pour que finalement on voit ce qu'on peut faire déjà avec lui, parce que c'est lui qui est au front et qui est en contact permanent avec tous les autres partenaires qui nous accompagnent. Cependant, une commission restreinte sera mise en place pour le suivi de toutes les recommandations.
Et puis, coopération Kinshasa-Brazzaville. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tilingobila, a reçu en audience mardi 15 juin dans son cabinet de travail la députée maire de Kintélé, Stella Mansa Sassou, en séjour en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur les possibilités des jumelés Kinshasa et la mairie de Kintélé. Merci Smenguil encore une fois de plus. Cette visite intervient quelques jours après la clôture de la 22e session de la COSPECO qui a vu l'autorité urbaine prendre les commandes de cette structure a permis aux deux personnalités de revenir sur le temps fort de ces assises. C'était en présence de la secrétaire générale de la COSPECO, Yolande Elébé. Pour Stella Mansa Sassou Nguesso, c'est une visite des prises de contact afin d'envisager des projets de développement commun. L'occasion pour la maire de Kintélé d'évoquer notamment la possibilité d'établir des relations privilégiées entre les deux entités. Ceci pour raffermir les liens de coopération entre les deux peuples dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. Située au nord de Brazzaville, la commune de Kintélé fait partie intégrante du département du Poul au Congo-Brazzaville. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yabula Kato a visité quelques chantiers où s'exécutent les travaux de voirie dans sa province, ce dans le cadre d'un projet initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Ce projet, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concerne une distance de 153 km, soit de Kasumbalesa jusqu'à la frontière de Lukangaba vers la Zambie. Cette route est en pleine construction avec la chaussée totalement élargie à 15 mètres de largeur. Les équipes de China Civil Engineering Construction Corporation, la société qui exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, travaillent en atelier. À ce jour, la couche de base est déjà posée sur une distance de 50 km. La société chinoise a déjà réussi à stabiliser la voie avec la couche de fondation jusqu'à 40 km. Et un peu plus loin, proche de la commune de Mokambo, la chaussée connaît déjà la couche de roulement sur une distance de 20 km. Jacques Yabula Katoé, qu'accompagnait le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba et quelques membres de son gouvernement, a visité de bout en bout ces travaux sous la guidance du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, Flory Mwamba. Au-delà de la construction, ce projet prend également en compte la construction des ponts en béton armé jetés sur quelques canalisations le long de ce tronçon et un poste de péage moderne à une dizaine de kilomètres de la commune de Mokambo. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoé, s'est dit satisfait de la qualité des travaux qui sont exécutés sur place. Nous sommes venus aujourd'hui pour inspecter l'évolution des travaux. Et nous sommes très satisfaits de constater que les travaux de la route se portent très bien et nous sommes à une étape presque finale qui consiste à l'asphaltage. Il y a 20 km déjà qui sont asphaltés à notre grande satisfaction. C'est une occasion pour nous de dire merci à toute la population pour la collaboration, mais aussi merci au gouvernement central, au président de la République pour l'accompagnement de sorte que ce projet se réalise dans notre province, le Haut-Katanga. Et je crois que nous sommes en train de travailler avec l'agence de grands travaux pour que les travaux se terminent le plus vite possible au mois novembre-décembre. Le calvaire auquel les conducteurs de cette ligne faisaient face autrefois appartiennent désormais au passé. Et les usagers de la route Kasumbalesa-Mokambo sont appelés à la patience car ils vont rouler sur une chaussée totalement élargie d'ici le mois de décembre prochain. Le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de relier la République démocratique du Congo à l'Afrique australe par les infrastructures routières dignes d'un grand pays. Parlons santé, tel que vous l'avez suivi au sommaire, 304 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés mardi 15 juin en RDC. Ce sont les révélations du comité multisectoriel de la riposte à cette pandémie. 241 sont des personnes identifiées à Kinshasa, 35 au Congo central, 11 dans le Haut-Katanga, 9 au Nord Kivu, 5 au Lualaba et 3 autres dans la Chopo.
Les secrétariats techniques de riposte contre la COVID-19 au pays renseignent que 1003 échantillons ont été testés et 304 nouveaux cas de COVID-19 notifiés. Il s'agit de 241 à Kinshasa, 35 au Congo central, 11 dans le Haut-Katanga, 9 au Nord Kivu, 5 au Lualaba et 3 à la Tchopo. 3 nouveaux cas de décès ont été enregistrés parmi les cas confirmés dans la ville de Kinshasa. 21 nouvelles personnes sont sorties guéris dans les centres de traitement COVID-19 et parmi les patients suivis à domicile. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 36 222, dont 36 221 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 857 décès et 27 880 personnes guéries. En justice, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict mardi 15 juin dans le procès en appel opposant le ministère public à Vital Kamerhe dans le dossier de détournement présumé de fonds alloués aux travaux de 100 jours. Alice Kabango. La justice congolaise a réduit de 20 ans à 13 ans de prison la peine de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe, condamné notamment pour le détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État. Les peines de co-détenu de Vital Kamerhe ont été aussi réduites. L'homme d'affaires libanais Sami Jamal est condamné à 6 ans de travaux forcés au lieu de 20 ans prononcés au premier degré. L'ex-responsable du service import et export à la présidence de la République, Jano Moulima, a aussi vu sa peine réduite de 2 ans à 1 année. Ici est de rappeler que Vital Kamerhe et ses avocats avaient fait appel pour contester sa condamnation à 20 ans de travaux forcés au premier degré. Et puis les ADF ont encore tué 7 personnes mardi 15 juin dans les territoires d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. D'après la société civile locale, d'autres personnes sont portées disparues et plusieurs maisons incendiées par ces présumés criminels. Sophia Zawarati. Suite aux attaques répétitives qui s'observent à Boga ces derniers jours, la société civile du territoire d'Irumu en Ituri s'est dit inquiète et lancé un appel aux autorités militaires à intensifier les opérations dans cette région. Avec la situation actuelle à Boga qui se dégrade du jour au jour, l'armée doit intervenir dans l'urgence afin de ramener la paix sur place à tronquant les rebelles qui se cachent dans le brousse périphérique du groupement, a indiqué Guy Katobo, président des Forces vives dans les territoires d'Irumu. Rappelons que plus de 70 personnes ont été tuées en Ituri les mois derniers suite à des incursions de ces rebelles. Vous l'avez suivi au sommaire, 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un accident d'avion survenu ce mercredi à l'aéroport de Kavumu aux environs de 12 heures locales. Selon les témoins, il s'agit d'un avion commercial de la compagnie Kin Avia qui a raté les décollages et s'est complètement écrasé sur un terrain marécageux non loin de l'aéroport. Et puis, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a visité 2 écoles et l'hôpital de Kiesho le mardi 15 juin dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. L'épouse du chef de l'État a remis de fournitures scolaires aux élèves ainsi que des vivres aux enseignants. Sophia Zarati a signé ce reportage. Après la reprise des cours dans la ville de Goma qui a été suspendue lors de l'éruption volcanique du Nyiragongo, la première dame, Denise Nyakeru, a visité le mardi 15 juin l'école primaire d'application de l'Institut de Goma et les lycées à Mani avant d'aller à l'hôpital de Kieshiro. La présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, a remis des fournitures scolaires, notamment de bancs, des uniformes et de cahiers aux élèves et de vivres aux enseignants. Denise Nyakeru a réconforté ses élèves et les enseignants victimes de cette catastrophe naturelle. Ensuite, l'épouse du chef de l'État avait pris la direction de l'hôpital de Kieshiro de Goma où elle a remis 2,6 tonnes de médicaments à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Il s'y est de noter que la première dame est arrivée avec son époux à Goma le samedi dernier pour assister la population de cette partie du pays.
La journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année a été célébrée de la plus belle de manière ce mercredi dans la commune de Ngaba. Nous sommes à Kinshasa, ce à l'initiative de l'ONGD Accordépé. Safioa Marie-Martine, coordonnatrice de cette ASBEL, nous fait le résumé de la journée. Je vais commencer aussi par remercier les organisateurs, ceux qui nous ont invités ici à Ngaba. Pourquoi Ngaba? C'est la question qu'il faut se poser. Ngaba, vous savez que dans le temps, c'était une commune dangereuse, une commune rouge, qui aujourd'hui, grâce à notre bourgmestre, qui a pu faire ce qu'il a fait sur le plan social, et il nous a demandé si on pouvait venir vers les enfants pour la journée d'aujourd'hui. Et j'avais accepté, pourquoi? Parce que j'ai deux produits qui sont très importants pour la journée des enfants d'aujourd'hui. Et ces deux produits, c'est d'abord, vous savez que nous sommes dans la troisième vague de la Covid-19. Et lorsque je suis arrivée à Ngaba, j'étais de passage, j'ai constaté qu'il n'y a personne qui était masqué. Ça m'a interpellée. J'étais mais comment est-ce possible qu'avec la vague qui vient, les fléaux qui nous attendent, il n'y a personne qui est masqué. Voilà les raisons pour lesquelles qui m'ont poussé à aller demander si on pouvait venir organiser une activité pour la sensibilisation d'abord de masques en tissu initiée par notre camarade Janet Kabila. Nous devons d'abord apprendre à nos enfants parce que l'éducation c'est quelque chose qui est très important. Or notre éducation va avec la sensibilisation, nous allons vers l'indépendance d'abord économique, sociale, avec un produit qui vous a été doté à vous tous ici présents, qui est la sémence variété JKK 981. JKK, c'est le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est d'abord lui-même agriculteur, qui nous a dotés de cette semence gratuitement pour que nous puissions sortir de la pauvreté. Et là, je suis venue ici pour qu'on ne puisse pas tromper les enfants. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. La prospérité rapporte que Matata Ponyo garde ses immunités. Les votes organisés à l'issue du huis clos, décrété pour examiner les rapports de la commission spéciale du Sénat, lui a été favorable. 49 voix contre 46 pour la levée de ses immunités. La justice s'est intéressée à la gestion du sénateur Matata Ponyo, l'avant-dernier premier ministre de Joseph Kabila. Pour sa part, Forum des As note que Augustin Matata Ponyo peut pousser un ouf de soulagement après les refus hier des sénateurs de voter en faveur de la levée de ses immunités. Démarche amorcée par le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'envoi à la barre afin qu'il s'explique sur les dossiers Bukanga-Lonzo. Triomphe de la vérité. Plusieurs réactions ont été enregistrées après cette décision du Sénat. Si certains pensent que la Chambre haute du Parlement a fait obstruction du travail de la justice, d'autres par contre estiment que les sénateurs ont suivi la voie de la paix, de la sagesse, de la vérité et de la cohésion nationale. Intervenant au cours de cette même plénière, après les votes du Sénat contre ces réquisitoires, le sénateur Augustin Matata Ponyo a rendu hommage à la vérité des faits. Le premier ministre honoraire dit accepter la décision de ses collègues de rejeter la demande de levée de ses immunités formulée par le procureur général près la Cour constitutionnelle. De fleurs au premier des sages pour l'homme à la cravate rouge, l'effet pour les élus des élus de dire non aux poursuites contre sa personne est un droit légitime reconnu aux sénateurs et sénatrices. Il faut reconnaître qu'en démocratie, c'est un droit pour les sénateurs et les sénatrices de dire non
à la levée des immunités ou des poursuites judiciaires telles que demandées par le procureur général, fait-il remarquer. Pour préserver et soutenir la vérité, il est crucial de les souligner, surtout lorsque les réseaux sociaux ont été instrumentalisés dans l'objectif de transvertir la vérité et tromper l'opinion, voire désorienter les débats, a indiqué l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a remercié les bureaux du Sénat dirigés par le professeur Modeste Bahati pour la sagesse et pour avoir pris des dispositions utiles en vue d'une gestion transparente et objective de ces dossiers. Pour rappel, Matata Pogno est accusé par l'inspection générale des finances, IGF, d'être à la base de la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo. On lui reproche d'avoir mal géré ses projets salutaires alors qu'il occupait les fonctions de Premier ministre et chef de gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Mercis Mayangila. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le projet de construction de routes sur 3 axes principaux en RDC sur initiative du président ougandais Yoweri Museveni. Les travaux du dit projet ont été lancés ce mercredi 16 juin par les 2 chefs d'État à la cité frontalière de Kasindi. 3 personnes ont trouvé la mort lors d'un accident d'avion survenu ce mercredi 16 juin à l'aéroport de Kavumu. Nous sommes au sud Kivu, aux environs de 12 heures locales. Les secrétariats techniques de la riposte à la Covid-19 en République démocratique du Congo rapportent 304 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés mardi 15 juin. Tout est bien qui finit bien. Merci du choix porté sur BSC-TV pour les informations. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.